Bonjour à tous et à toutes, je vous propose aujourd'hui de parler de différenciation de positionnement et de gamme de produits à travers le portefeuille d'une marque bien connue, Tabasco, la petite bouteille qui pique. Alors ça peut paraître étonnant, mais sachez que la sauce Tabasco propose aujourd'hui plus de 400 produits différents. Je vous propose de regarder ces différents produits. Alors, à l'agenda, nous allons commencer par parler de différenciation, du positionnement que la marque Tabasco peut avoir, du portefeuille de produits qu'elle propose et de la gamme que celle-ci propose. Commençons par la différenciation recherchée. Alors, qu'est-ce que la différenciation? C'est mettre en évidence des différences destinées à distinguer l'offre d'une entreprise par rapport à celle de ses concurrents. Ainsi, de nombreuses entreprises sont tentées, notamment les PME, de développer une capacité de positionnement concurrentiel là où elles ne possèdent pas une taille critique suffisante. Et ce n'est pas toujours évident, puisque souvent ce n'est pas parce qu'elles seront les moins chères, elles devront rechercher un autre positionnement, elles devront se différencier en développant une offre de produits différente des autres compétiteurs. Alors, cette différenciation peut prendre différentes formes, très variées. Ainsi, disons globalement qu'une entreprise peut se différencier en utilisant les 4 P, c'est-à-dire le produit. Au départ de produits banalisés comme une sauce, il est possible de développer des stratégies de différenciation, que ce soit d'ailleurs en s'appuyant sur des facteurs physiques de disponibilité dans le service ou d'image. Ça peut être le prix. Tous les producteurs de biens et services savent qu'il est possible, quand on fixe un prix à un produit, un service, de prendre différentes formes et varier le produit offert en fonction du prix. La distribution de produits peut constituer un élément de différenciation, que ce soit la vente directe qui coexiste avec la vente par intermédiaire grâce à l'e-commerce ou Internet. Et enfin, le positionnement peut aussi prendre des formes différentes à travers la communication, la publicité, la communication institutionnelle, la promotion des ventes, les relations publiques, le sponsoring, le mécénat, la publicité événementielle, la communication interne, la force de vente ou encore la communication interactive et le marketing direct. Ces différences peuvent être bien sûr de nature physique, on va pouvoir varier le goût d'une sauce, ou dans la disponibilité, dans le service et pourquoi pas sous forme d'image. Le positionnement, quant à lui, consiste à générer une perception différenciée du produit et des services offerts. Toute entreprise doit pouvoir se différencier de ses concurrents. En effet, les consommateurs perçoivent un produit, une marque, une entreprise de manière différenciée, c'est-à-dire par rapport à ses concurrents. En conséquence, l'entreprise doit adopter un positionnement qui la différencie de ses concurrents, car l'entreprise ne peut être excellente dans tous les domaines. Elle peut rechercher le leadership technologique, mais ne pourra rechercher en même temps l'excellence opérationnelle ou l'intimité des relations avec sa clientèle. Elle devra choisir. Quoi qu'il en soit, ce positionnement doit créer de la valeur et donc être pertinent. Comment peut-il être pertinent? Disons que cette valeur créée doit être importante, elle doit offrir un avantage substantiel aux yeux des consommateurs, elle doit être distinctive et exclusive. Si toutes les entreprises la proposent, ce n'est pas une différenciation. Elle doit être supérieure, offrir un avantage concurrentiel, communicable. Ça veut dire que les avantages sont prouvés et communicables aux consommateurs. Cette valeur créée doit être préemptive, c'est-à-dire protéger des imitations et des copies. Elle doit être accessible aux consommateurs qui doivent avoir les moyens suffisants pour l'acquérir et elle doit être rentable, c'est-à-dire générer des profits pour l'entreprise. Étudions à présent le positionnement Tabasco. Le positionnement peut être envisagé sous 2 angles différents.
l'approche produit et l'approche utilisation. Regardons d'abord les produits disponibles. On va retrouver bien sûr le core business de l'entreprise, les sauces et spécialités, ensuite les cadeaux, Griffé Tabasco, les bagages, Griffé Tabasco, les vêtements, Griffé Tabasco. Et finalement, pourquoi pas des collecteurs. Au niveau des utilisations, on peut trouver bien sûr des produits à consommer pour l'apéritif, pour la maison et la cuisine, au jardin, plus étonnant pour une sauce, pour le golf, pourquoi pas, et pour tout ce qui est plaisir et détente. Si on veut regarder le portefeuille de la marque Tabasco, l'idée est de structurer les produits. Dans une gamme de produits, on va retrouver des articles, des lignes de produits et finalement une gamme de produits. Quand on parle gamme de produits, on s'interroge à la fois sur l'offre globale de produits d'une entreprise. On va donc retrouver ainsi, dans cette gamme de produits, plusieurs gammes qui seront reprises, ce qu'on va appeler la largeur de gamme. Il y aura donc plusieurs familles telles que représentées sur le schéma. Ensuite, en longueur, on va non plus retrouver les familles, mais différentes variances dans ces familles, et enfin la profondeur. Pour résumer, les articles constitueront la largeur de gamme, les différents modèles de ces articles pourront être une longueur de gamme, et la profondeur, c'est la référence pour chacun de ces articles. Tabasco aussi possède des gammes très variées avec une largeur de gamme. Dans cette largeur de gamme, on va retrouver les sauces et spécialités, les cadeaux, les bagages pour l'apéritif, pour la maison et la cuisine, au jardin, le golf et les loisirs, les vêtements, les plaisirs et détentes et enfin les collecteurs. En matière de longueur de gamme, on va trouver différents modèles. Par exemple, dans la gamme sauces et spécialités, on va voir apparaître les sauces au piment avec plusieurs sauces au piment qui vont être considérées comme des modèles, des condiments avec plusieurs types de condiments qui vont chaque fois apparaître comme des modèles, et puis des sauces à steak et des marinades. Assez classiquement, nous sommes dans leur core business de l'entreprise, les sauces. Et puis, on peut aller toujours dans les sauces et spécialités, dans d'autres éléments que constitue la longueur de gamme. Concrètement, on a ici deux modèles. En chili con carne, on aura d'une part les sauces chili con carne en bocaux et les sauces chili con carne en conserve. On pourra aussi avoir des boissons à base Tabasco et pourquoi pas du jus de tomate à base de Tabasco ou un apéritif, le célèbre Bloody Mary à base de jus de tomate et de Tabasco. La profondeur de gamme va se caractériser dans la gamme sauce et spécialités par des tailles différentes, des formes différentes d'emballage. Ainsi, si on prend la sauce au piment bien connue, la plus connue, la sauce Tabasco rouge, on va voir qu'on peut avoir plusieurs modèles, du modèle de poche au modèle familial, au modèle restaurant, au modèle galon. Et puis on va retrouver des formes spécialisées, des triptyques emballés par 3 ou avec un certificat d'authenticité, tous des éléments qui peuvent jouer sur la qualité de la sauce et du produit. Si on prend une autre gamme, les cadeaux, on va retrouver différents types de cadeaux. Alors on va retrouver des cadeaux de type fine cuisine. Ces cadeaux fine cuisine se caractérisent à la fois par des ustensiles et par un ensemble d'échantillons des produits proposés
ou encore par des porte-bouteilles, etc. On va retrouver des éléments de l'art de la table, c'est-à-dire des mugs Tabasco, c'est-à-dire par exemple la poêle Tabasco avec des poignées en forme de piment, ou encore différents types de produits comme des verres permettant de servir un cocktail à base de Tabasco. Et ensuite, on aura aussi des cadeaux personnalisés qui permettront d'individualiser le cadeau, notamment un certificat personnalisé de fabrication de sauce. Dans la gamme bagages, on va retrouver des choses très différentes, des bagages liés directement au core business, comme notamment le porte-sauce Tabasco ou l'emballage réfrigérant pour garder la canette de jus de tomate à Tabasco fraîche. Et puis on va retrouver d'autres emballages, notamment le sac de shopping Tabasco, griffé Tabasco, ou encore le porte-petite bouteille Tabasco à mettre à la ceinture. En matière de vêtements, assez traditionnellement, on va retrouver 3 types de vêtements en fonction de 3 cibles spécifiques, pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que l'offre pour hommes est relativement diversifiée. On va retrouver des t-shirts, des sweats, des chemises, des chaussettes, des boxers. Pour la femme, on va retrouver aussi un certain nombre de shorts, de t-shirts, etc. Et pour l'enfant, on aura même le t-shirt et la casquette. Notons aussi que pour les hommes, les cravates ont un réel succès. Enfin, dans les collecteurs, on va retrouver toute une série de choses, que ce soit des posters, qui sont là pour pouvoir être affichés, des éléments de décoration, que ce soit une horloge, que ce soit un porte-sauce, que ce soit d'autres éléments de décoration plus spécifiques, comme des bougies de Noël. Et enfin, des bouteilles avec des porte-bouteilles pour sauce, un exemplaire ou multisauce. En dehors de ces différents types de gamme, on peut positionner aussi des produits en fonction de l'usage. Par exemple, les produits pour l'apéritif. Alors ici, la bouteille de sauce stylisée est en fait une bougie en forme de Tabasco, mais on va retrouver des verres, des décapsuleurs, des brochettes pour mélanger ou même le verre pour déguster de la Tabasco. Au niveau alimentaire, on aura à la fois des boissons comme des snacks à base de Tabasco. Et enfin, pour la décoration et les accessoires, ce qui permet une enseigne, une plaque de rue, Tabasco ou même une bougie personnalisée. Ces différents produits ont pour but d'être utilisés au moment de l'apéro. D'autres produits sont proposés pour être utilisés dans la maison et ou dans la cuisine. Alors ça peut être très varié, ça peut commencer par des contenants pour servir le poivre et le sel à table en forme de piment. Ça peut être aussi des bouteilles à vinaigre à huile avec des bouchons à Tabasco, des boules de Noël ou même un sous-plat permettant d'éviter de brûler la nappe. Si on regarde le mot cuisine, ça peut être le tablier de cuisine, ça peut être le livre de recettes, ça peut être toute une série d'autres éléments comme des maniques pour prendre les plats trop chauds. Et enfin, au niveau décoration, on va retrouver des porte-sauces, des objets de décoration, des bougies, des horloges et pourquoi pas la guirlande lumineuse de Noël. Pour le jardin loisir, différentes choses sont proposées, que ce soit du bois pour réaliser le barbecue, bien sûr, avec la sauce Tabasco, différentes enseignes, le vêtement pour chien
ou d'autres produits spécifiques pour les fêtes ou pour la pratique du golf. Tout cela griffé Tabasco. Les enfants ne sont pas oubliés puisqu'on va retrouver une série de doudous Tabasco, on va retrouver des bonbons Tabasco, on va retrouver des snacks Tabasco. Alors que ce soit des nounours, que ce soit des sucettes à la Tabasco ou d'autres produits ou des petites cachous à la Tabasco, au niveau des tentes, de quoi se déguiser, même un collier à base de piment, pourquoi pas, et des biscuits apéritifs à la Tabasco.